groupe Climater, c'est d'abord une aventure humaine. Comment dire, j'ai pris mon envol. On a des projets en permanence et on évolue avec les projets. Le chauffage, la ventilation, la clim et tout ça, on est en pointe, quoi. On travaille tous pour un but commun et c'est de réussir. C'est parti! C'est vraiment l'équipe qui, quand on répond aux appels d'offres, je dirais, qui s'organise comme sur le terrain pour aller gagner le match et le plaisir de remporter les appels d'offres, quoi. C'est ce qui nous anime au quotidien. On avait des chantiers de plus en plus grands et on a dû s'adapter et on y est tous arrivés. Donc c'est très bien pour le groupe, mais pour nous aussi parce que maintenant on a la reconnaissance. Donc moi j'ai la particularité d'être arrivée en stage, puis en alternance, puis en CDI, mais que ce soit dans ce parcours-là ou dans des parcours plus classiques entre guillemets où un jeune arrive, c'est vrai qu'on n'est pas lâché à nous-mêmes. Ça s'est passé super crescendo, c'est tout le temps dans la bienveillance en fait. Et c'est aussi ça qui est séduisant, ne serait-ce qu'à l'intérieur du groupe, mais aussi à l'intérieur de l'Aditech. C'est cette vision de la progression en fait. Ça fait maintenant 25 ans bientôt que je suis au sein du groupe Climater. Je suis rentré en tant que salarié, ouvrier. Le fait de démarrer sur un chantier, ça permet de connaître les tenants et les aboutissants d'une installation. Et petit à petit, le fait d'intégrer des bureaux derrière, ça nous permet de voir l'autre côté du travail. J'ai commencé en stage, j'étais assistant chargé d'affaires. C'était un gros projet là sur Marseille. Ce projet-là s'est bien passé, puis après de fil en aiguille, un deuxième projet, un troisième, etc. Et puis je suis directeur du coup d'exploitation. Et que ça soit et sur les chantiers dans le bureau d'études, oui, il y a quand même cette volonté de former les personnes et après de les promouvoir en interne. Pour nous, c'est hyper valorisant en fait. De perpétuer, de donner ce savoir. On voit arriver de nouveaux visages, de nouveaux profils. En fait, ils se rendent compte que par rapport aux enjeux maintenant, là, les économies d'énergie, le réchauffement climatique, le chauffage, la ventilation, la clim et tout ça, on est en pointe, quoi. Aujourd'hui, on a des installations qui sont de plus en plus techniques et qui sont de plus en plus communicantes. C'est pour ça qu'en interne, nous, on a développé un service d'automatisme qui nous permet effectivement de maîtriser au mieux et de contrôler au mieux nos installations. On s'est rendu compte que de plus en plus de projets de rénovation lourde énergétique sortaient en parallèle du neuf. Et du coup, il semblait évident de créer ce service-là. Je le vois, ces typologies de chantier, un peu comme des casse-têtes qui nécessitent du coup des capacités un peu différentes parce que ça demande un peu plus de flexibilité parce qu'on travaille sur des sites occupés avec des exploitants. Donc chaque dossier, chaque nouveau projet, on l'appréhende d'une manière à chaque fois toute neuve. Donc on se remet en question et on remet en question aussi tout ce qu'on sait. C'est à l'image un petit peu de l'entreprise. Enfin, beaucoup de professionnalisme, mais beaucoup d'humain dans les relations, dans la façon d'apprendre les dossiers. Mais c'est ce qui fait que les réussites sont plus belles. Voilà. On est attendu, très attendu. Nos clients ont beaucoup d'attentes, forcément, que ce soit en termes de maintenance, donc d'anticipation sur le fonctionnement, la bonne tenue de leurs installations, comme aussi sur le curatif, tout ce qui est dépannage. On est sur le qui-vive en permanence. Ce qui s'est passé avec le groupe Climater, c'est qu'on a eu un contact direct, humain, et j'ai pu vérifier avec la suite que les choses que se sont dites avant d'avoir concrétisé la vente, c'était une réalité. L'enjeu majeur, c'était de garder l'ADN de Fabre, ses valeurs, ses salariés, ses équipes, de préserver tout ça et de se développer sans contrainte avec un partenaire choisi. Le groupe a vraiment compris la philosophie de l'entreprise et nous a vraiment laissé en grande autonomie sur les décisions de l'entreprise, sur nos clients. On a conservé nos clients, on a conservé nos fournisseurs. Ils sont là pour nous épauler quand on a besoin de quelque chose, mais ils nous freinent sur aucune des missions qu'on a envie de mener. Et en fait, on a tout le temps des projets, soit en interne, soit avec le groupe. Les points forts de Climater, c'est la confiance, mais aussi la transparence. J'ai accepté le challenge, c'est de mettre en place une base de tous les articles qu'on peut utiliser sur le terrain pour toutes les sociétés du groupe.
Et donc du coup, on est tout le temps dans l'échange, on est tout le temps en train de développer des choses. C'est très humain. On partage au-delà du travail. Je pense que ça fonctionne bien aussi grâce à ça. Il y a une vision globale qui est donnée. Et on a certains dossiers où on amène des solutions avec les filiales locales. On a un intérêt partagé sur tous ces dossiers. On rêve un petit peu, puisque moi quand j'ai rejoint le groupe, il n'avait pas d'implantation à l'étranger. Là, il a des implantations en Suisse, au Canada, avec nos amis canadiens qui nous rejoignent. Depuis le jour 1, qui était en mai 2022, mai-juin, les discussions sont tout le temps harmonieuses, simples, professionnelles. Il faut comprendre que Climater ont vraiment une approche unique qui favorise la continuité, le respect de la culture. Au début, je commence tout seul dans un bureau et puis le but c'est de développer, trouver des clients. À la base, j'avais décidé de toute façon de créer une société. C'est difficile des fois parce qu'il y a des risques à prendre, mais ça fait partie du rôle d'un dirigeant. À chaque étape de ma carrière, en effet, le groupe a su me proposer des projets différents, de plus en plus intéressants. On m'a également proposé de prendre la direction de la société Justumus à Auch et à Agen. Et c'était pour moi la possibilité d'évoluer dans mon groupe et de continuer l'aventure. Cette opportunité hors France qui m'a été offerte a été le déclic en fait. Tout heureux d'arriver dans un nouveau pays, une nouvelle mentalité, une nouvelle philosophie de vie. Ce que j'ai connu à Toulouse en arrivant dans le groupe aujourd'hui, c'est ce que j'ai vécu également en Suisse avec nos collaborateurs, avec nos clients. C'est ce qui est plaisant en fait dans le groupe, c'est-à-dire qu'on n'est pas un pion, c'est pas impersonnel, que ce soit du dirigeant à l'apprenti. En serrant tous les coudes ensemble, c'est comme ça qu'on arrive à avancer plus loin et plus vite. Au poste qu'on occupe, on a tous l'impression de pouvoir apporter notre pierre à l'édifice. On peut travailler en confiance avec tous les dirigeants, avec le fondateur, les fondateurs du groupe. Voilà, ça représente, pour moi, c'est une seconde famille.